Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Après présentation au Conseil des ministres, une stratégie en matière d'emploi pour la période 2019-2024, le gouvernement mauritanien va lancer un important projet afin de créer de nombreux emplois. 1 milliard de dollars sur 4 ans pour combattre le djihadisme, c'est la décision du sommet extraordinaire de lutte contre le terrorisme de la CEDEAO et du G5 Sahel qui s'est tenu hier à Ouagadougou. Élection présidentielle en Tunisie, le premier tour de la présidentielle est terminé, les bureaux de vote ont fermé comme prévu à 19 h. La participation s'annonce faible pour ce scrutin ouvert. Les électeurs tunisiens auront à choisir entre 26 candidats en lice. Merci d'être avec nous. Le gouvernement mauritanien va lancer un important projet afin de créer de nombreux emplois. Selon le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, 271 000 diplômés âgés entre 19 et 35 ans sont actuellement au chômage. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports s'exprimait lors d'un point de presse hebdomadaire pour commenter les résultats du Conseil des ministres. Taleb Ould Ahmed a déclaré qu'il y a chaque année 50 à 60 000 nouveaux demandeurs d'emploi sur le marché. Ould Ahmed a reconnu que les besoins du marché de l'emploi en Mauritanie sont inadéquats avec la plupart des diplômes décrochés par les étudiants. Taleb Ould Ahmed a promis de prendre des mesures urgentes et de s'appuyer sur le partenariat avec le secteur privé afin d'insérer le plus grand nombre de chômeurs. Le ministre avait présenté au Conseil des ministres la stratégie de son département en matière d'emploi pour la période 2019-2024. La première édition des journées consultatives des jeunes sur l'emploi et l'innovation organisée par le Haut Conseil de la jeunesse a été clôturée hier soir. Au cours de ces journées consultatives, les participants ont suivi durant 2 jours la présentation de 98 projets innovants dans de nombreux domaines. À cette occasion, le président de la Commission de l'insertion des jeunes, de l'emploi et de la formation et membre du bureau exécutif du Haut Conseil de la jeunesse, le Marabot Issa Baba, a souligné que la jeunesse a démontré par la présentation de projets d'intérêt général pour le pays une haute capacité d'innovation et d'ingéniosité. Il a ajouté que les recommandations des participants aux journées consultatives seront transmises aux responsables concernés, louant les efforts des parties nationales et internationales qui ont contribué matériellement et moralement à l'organisation de ces journées dans une atmosphère de discipline et de responsabilité. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO et du G5 Sahel contre le terrorisme s'est achevé à Ouagadougou hier par une conférence de presse animée par les présidents Roch Christian Kaboré du Burkina Faso, président du G5 Sahel en exercice, et Mahamadou Issoufou, président du Niger, présidente en exercice de la CEDEAO. Les pays de la CEDEAO comptent contribuer à hauteur d'1 milliard de dollars américains de 2020 à 2024 contre le terrorisme transfrontalier qui sévit au Sahel et le lac Tchad. C'est récidivé. Les chefs d'État du G5 Sahel ont reconnu à l'unanimité que la crise libyenne gangrène le Sahel, et ce depuis la chute du colonel Muammar Kadhafi. Ils ont décidé de mettre la main à la poche pour mobiliser 1 milliard de dollars US entre 2020 et 2024. Une mobilisation de ressources internes entre Africains de l'Ouest. Ce montant est destiné à la formation des forces de défense et de sécurité, le renforcement du renseignement, le développement des activités socio-professionnelles des femmes et des jeunes, le développement des zones précaires sujettes aux menaces sécuritaires, la culture de la paix, la promotion de la bonne gouvernance et la cohabitation interreligieuse, a expliqué Mahamadou Issoufou, président en exercice de la CEDEAO. Le président Roch Marc Christian Kaboré s'est réjoui des résultats du sommet, se félicitant de la mobilisation des pays africains contre la nébuleuse et par leur engagement à mobiliser des fonds. Et le président du G5 Sahel d'ajouter que ce sommet n'a pas été un de plus, mais un qui a produit des résultats. Par ailleurs, le président nigérien a appelé les partenaires dans la lutte contre le terrorisme à ne pas contribuer au financement des terroristes et à lutter contre la contrebande et les trafics de tout genre dans la région. Pour Mahamadou Issoufou, président en exercice de la CEDEAO, cette énième réunion ne s'inscrit pas dans le cadre de la création d'un autre organisme autre que le G5 Sahel. Elle a pour vocation de contribuer au renforcement des forces multinationales engagées dans la lutte contre le terrorisme. La garde civile espagnole a annoncé aujourd'hui avoir démantelé un important réseau de trafic de drogue dans le sud du pays, dirigé par un Marocain en fuite, surnommé le Messie du Hashish.
Depuis le début de cette opération en février, les policiers ont arrêté 45 personnes et émis des mandats d'arrêt contre 16 autres, dont le chef du réseau. La police estime avoir démantelé l'une des plus importantes organisations opérant dans la région du fleuve Guadalquivir, selon un communiqué de la garde civile. Ce fleuve est utilisé par de nombreux narcotrafiquants pour introduire la drogue dans le sud de l'Espagne, principale porte d'entrée en Europe pour le hashish marocain. Au fil de leurs investigations, les policiers espagnols ont saisi 5 embarcations semi-rigides, 17 véhicules, plus d'un demi-million d'euros et diverses armes, dont une arme de guerre. Le Conseil de la Ligue arabe, réuni récemment au Caire au niveau ministériel, a adopté une résolution portant création du Conseil arabe pour la population et le développement. Cette importante résolution vise à soutenir l'action arabe commune en vue de faire face aux défis à relever pour certains pays arabes en matière de conditions de vie et leur impact sur la réalisation des objectifs du développement durable. Cette instance vise à institutionnaliser l'action arabe dans les domaines liés à la population. Les Tunisiens votaient aujourd'hui pour élire leur futur président parmi 26 candidats, un scrutin très incertain dont le taux de participation décevant a généré de l'inquiétude peu avant la fermeture des bureaux de vote. Ce scrutin s'est déroulé sous la supervision de quelques 12 000 observateurs issus d'organismes étatiques, de la société civile et des représentants notamment de la Ligue arabe et de l'Union européenne. Le nombre de bureaux de vote s'élevait à 13 834, dont 13 450 bureaux à l'intérieur du pays et 384 bureaux à l'étranger. L'annonce des résultats préliminaires de l'élection présidentielle est prévue pour le mardi 17 septembre prochain et ceux définitifs seront annoncés après expiration des recours, s'il y en a, le lundi 21 octobre prochain. Retour à CRS TV. Les Tunisiens ont voté ce dimanche pour élire leur futur président. Après une campagne électorale marquée par un regain apparent d'intérêt dans l'unique pays rescapé des printemps arabes de 2011, 7 millions d'électeurs sont appelés à trancher entre 26 candidats. Un scrutin très incertain dont le taux de participation décevant a généré l'inquiétude peu avant la fermeture des bureaux de vote. Il s'établissait à 27,8% à 15h, soit 14h GMT, 3 heures avant la fin du scrutin, alors qu'en 2014, pour la première élection présidentielle libre en Tunisie, le taux de participation avait atteint 64% au premier tour. Environ 70 000 membres des forces de sécurité sont mobilisés selon le ministère de l'Intérieur. Et des milliers d'observateurs ont été déployés par des partis et des institutions internationales dans les bureaux de vote. Des estimations et sondages sont attendus dans la nuit de dimanche soir, mais les résultats préliminaires ne seront annoncés que mardi par l'ISI. À moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier tour, les partis seront ensuite face au défi de préparer simultanément les législatives du 6 octobre et le second tour de la présidentielle qui devait se tenir d'ici le 23 octobre. Parmi les prétendants, un Premier ministre au bilan contesté, Youssouf Chahad, un magnat des médias poursuivi pour blanchiment d'argent et incarcéré. Nabil Karaoui ou encore le premier candidat du parti d'inspiration islamiste, Ennahda, Abdel Fattah Mourou. Youssef Chahad est handicapé par le bilan controversé de ses 3 années au pouvoir, marqué par une nette amélioration de la sécurité, mais une dégradation du pouvoir d'achat. Face à lui, Nabil Karaoui, qualifié de populiste et d'escroc par ses détracteurs, a gagné en popularité ces dernières années en organisant des distributions caritatives dans les régions défavorisées. Les Tunisiens sont eux préoccupés par la crise sociale dans un pays sous perfusion du Fonds monétaire international FMI, où le chômage ronge les rêves de nombreux jeunes et où le coût de la vie a nettement augmenté ces dernières années, alimenté par une inflation frôlant les 7%. Les rebelles yéménites ont revendiqué hier une attaque de drones contre 2 installations pétrolières du groupe Aramco en Arabie Saoudite. 3e attaque du genre en 5 mois contre des infrastructures du géant pétrolier. De quoi faire réagir l'émissaire de l'ONU pour le Yémen qui juge cette escalade militaire extrêmement inquiétante. L'Arabie Saoudite est engagée depuis 2015 dans une guerre contre les rebelles houthis soutenus par l'Iran qui contrôle désormais une large partie du Yémen. La récente montée en puissance des Houthis et les cibles pétrolières qu'ils atteignent désormais font craindre des représailles très violentes de Riyad. La tension reste toujours très forte à Hong Kong. La police hongkongaise a tiré aujourd'hui des grenades lacrymogènes et utilisé un canon à eau contre des contestataires qui lançaient des pierres et des cocktails Molotov lors d'une manifestation interdite
Des dizaines de milliers de manifestants ont bravé l'interdiction pour descendre à nouveau dans les rues plus de 3 mois après le début de la contestation dans l'ex-colonie britannique. Ils se sont notamment rassemblés aux abords du consulat du Royaume-Uni à Hong Kong pour demander à Londres d'en faire davantage pour protéger les habitants de son ancienne colonie, dénonçant à nouveau le recul des libertés dans le territoire. Des centaines de personnes ont ainsi chanté l'hymne britannique en brandissant l'Union Jack ainsi que la bannière de l'ancienne colonie britannique. Nouveau sommet tripartite sur la Syrie demain lundi à Ankara. Les dirigeants de la Turquie, de la Russie et de l'Iran doivent se retrouver à Ankara pour tenter d'obtenir une trêve durable dans le nord-ouest de la Syrie, une région théâtre de récentes attaques du régime syrien. Hassan Rouhani, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan vont redire ce qu'ils attendent chacun de la relance d'un processus de paix après 8 ans de guerre maintenant. Mansour Akgün, directeur du Global Political Trend Center de Turquie, a déclaré « Je pense qu'ils vont essayer de trouver un moyen pour que le comité constitutionnel fonctionne afin qu'une transition pacifique puisse avoir lieu en Syrie, ce qui est extrêmement important pour la région et pour la Turquie, ainsi que pour le reste du monde. » Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, un rappel des titres. Après présentation au Conseil des ministres d'une stratégie en matière d'emploi pour la période 2019-2024, le gouvernement mauritanien va lancer un important projet afin de créer de nombreux emplois. 1 milliard de dollars sur 4 ans pour combattre le djihadisme, c'est la décision du sommet extraordinaire de lutte contre le terrorisme de la CEDEAO et du G5 Sahel qui s'est tenu hier à Ouagadougou. Élection présidentielle en Tunisie, le premier tour de la présidentielle est terminé. Les bureaux de vote ont fermé comme prévu à 19h. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.